Salut les amis, alors aujourd'hui une vidéo de quelques secondes pour se marrer un peu, parce que l'article sur Presse Mag, de Karim, c'est vraiment du grand art. Alors, il est là, voilà. Alors déjà, Karim, on reconnaît un petit peu tes éléments de langage quand même, hein, des nouvelles qui vont sans doute propulser cette crypto-monnaie très prometteuse vers de nouveaux sommets. Le cours du Zincoin, blablabla, devrait sans doute prochainement dépasser la barre des 3, voire des 4 $. Tous ces éléments de langage, on les connaît bien, on commence à les connaître par cœur même. Donc on se doute bien que si c'est pas toi, c'est quelqu'un pas très loin de toi qui l'a écrit. Alors en plus de ça, on peut noter que ce soit dans l'article ou dans ta vidéo, Karim, tu dis qu'il sera possible d'acheter du zine grâce à ces machines. Mais à aucun moment tu dis que sera possible d'obtenir du cash, hein, de vendre des zines, ça, tu n'en parles pas et ça m'étonne pas trop parce que ça m'étonnerait qu'on puisse faire ce genre de choses, même dans ce genre de pays, sans avoir une licence. Donc en fait, ce que tu essayes de nous vendre comme un ATM et donc comme un distributeur de monnaie, c'est l'inverse. Ça donne pas de l'argent, ça vous prend le vôtre et ça le transforme en zine. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on regarde dans la catégorie crypto du site dans lequel tu as posté, là, regarde, il suffit de cliquer là, et ben on tombe sur les articles relatifs à la crypto et c'est bizarre, tiens. Oh bah tiens, oh bah c'est bizarre ça, tiens. Il y a que des articles sur le Zincoin et sur Wetio. Oh bah ça c'est bizarre alors, comme il dirait notre ami. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que tu as payé pour mettre tes articles là ou que c'est un copain qui a le site. Enfin bon, bref, que c'est une fois de plus complètement bidon. Voilà, donc ça c'était tout pour la publication. Passons maintenant rapidement à la vidéo où on a pu voir que c'est Michael Breba, hein, qui s'est occupé des petites machines là. Donc c'est le même Michael Breba qui a posé sur ton post Facebook là à côté du ministre, hein, à l'époque. Et en tapant rapidement son nom dans Google, on peut s'apercevoir que ce monsieur a la même envie que toi d'aider au développement de l'Afrique, puisqu'il est accusé dans plusieurs journaux africains d'avoir arnaqué plus de 4000 citoyens, hein, burkinabés. Donc voilà, hein, je vous mettrai le lien en description. Et je vais pas m'attarder plus sur ce sujet parce que je pense qu'il y a largement d'autres youtubeurs qui sont en train de creuser énormément à ce sujet et qui vont sortir des choses bien plus intéressantes. Donc pour moi, je m'arrête là. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais répondre rapidement à un commentaire qui me reproche de jamais parler de ce qu'a réussi à faire le zine. Alors je vais reprendre les points qu'il aborde, hein, faut être juste dans la vie. Donc le passage sur Wetio. Ah oui, bah, bravo, oui, ils ont copié-collé Tomochen et ils ont réussi à suivre le guide utilisateur pour mettre en place les masternodes. Je suis très fier d'eux. Le zine listé sur CoinMarketCap. Alors, vous avez l'air de penser que CoinMarketCap, c'est une sorte d'autorité dans le domaine de la crypto, qui donne une vérité absolue sur ce que sont les vraies crypto-monnaies et les scams. Mais bon, moi je vous le dis, si on retire tous les shitcoins de CoinMarketCap, à mon avis, il n'y a même plus de quoi faire un top 100, hein. Et alors la présence sur deux plateformes, alors effectivement, c'est sur Probit et sur Bbox, hein. Alors bravo, mais d'abord, il faut bien noter qu'il s'agit de deux plateformes qui n'ont pas de licence pour opérer en Europe, hein, qui sont donc illégales. Et en plus, pour pouvoir être listé sur ces plateformes, il suffit de payer. Donc, bah, bravo Karim d'avoir pris l'argent des gens assez crédules pour t'en donner et d'avoir payé pour être listé. Bravo. Donc, moi, je vous dis vive le zine et salut.